Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place. Il est 13h à Kinshasa. Bonjour et bienvenue à cette édition du journal de la mi-journée. Le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba a débuté depuis hier les consultations en vue de la formation du gouvernement. Il a reçu en audience les représentants du CACH et ceux du FCC. Retenez que le Premier ministre Ilunga a rappelé qu'il ne devrait pas se détacher de la logique de la coalition FCC-ECACH. De la même manière qu'ils ont concédé plusieurs postes à l'UDPS au niveau de la présidence de la République, les caucus de l'UNC Grand Katanga pensent que leurs partenaires devaient faire pareil en concédant à l'UNC 60% du quota réservé au cash dans le gouvernement Ilunga. Ils l'ont dit dans ce reportage qui porte la signature de Prince Moulé Lameji. Alors que l'Union pour la nation congolaise, parti Chéra Vital Kaméré, en coalition avec l'UDPS, n'a que 2 conseillers principaux sur les 17 qui comptent l'institution présidence de la République, y compris le 4 Dirkaba, dont elle a tout concédé à son partenaire, le caucus de l'UNC Grand Katanga. Ne voulant plus que cette réalité refasse encore surface sur la répartition de postes ministériels au sein du gouvernement Ilunkamba, annoncé pour bientôt. D'où le but de cette mise au point, c'est mercredi 7 août. Avant toute chose, je commence d'abord par remercier le président de la République, mais aussi son directeur de cabinet, pour les grands cœurs et l'amour qu'ils ont envers notre pays. Les CACH est né après les négociations de Genève, qui n'avaient pas abouti. Les 2 grands leaders, le président de l'INC et à l'époque celui de l'UDPS, ils ont décidé d'évoluer ensemble. Nous sommes arrivés à la présidence de la République. Notre président national a réuni la direction politique nationale. Il nous a clairement dit nous devons laisser l'UDPS envoyer plus de conseillers que l'INC. On a concédé 15 conseillers principaux pour rester qu'avec 2. Et ici, nous signalons clairement qu'un conseiller principal a rang d'un ministre. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut dire que l'UDPS a déjà 15 ministres. Concernant les Dirkaba à la présidence de la République, sur 4 directeurs des cabinets adjoints, l'UNC et son président ont concédé à nos partenaires traditionnels tous les 4. Donc en un mot, on peut dire aujourd'hui que nos partenaires ont au moins 19 ministres. Nous aussi, nous demandons à nos amis, à nos partenaires de l'UDPS, de faire aussi les concessions. Nous en avons déjà fait autant. Et cette fois-ci, nous demandons aussi à nos partenaires traditionnels de comprendre que non, l'INC a déjà fait beaucoup. Il est temps aussi pour eux de faire des concessions, de concéder au moins 60%. Réunis hier mercredi 17 août au siège national de l'UNC, le délégué de province et de diaspora de l'Union pour la nation congolaise ont évalué le tas d'application de l'accord politique de Nairobi créant la plateforme CAP pour les changements et fait de propositions pour la bonne marche des accords signés entre partenaires.
En réunion d'évaluation de l'état de faisabilité d'application de l'accord politique signé à Nairobi le 23 novembre 2018 entre l'UDPS et Alliés et l'UNC et Alliés qui a mis au monde la plateforme électorale Cap pour le changement, le délégué des provinces et de diaspora de l'UNC à Kinshasa déclare ce qui suit. Nous, délégués UNC venant des différentes provinces et des diasporas, après avoir passé en revue les dits accords, nous félicitons les deux parties pour l'avoir honoré partiellement, notamment les points 1, 2, 4, 5, 7, 9 et 11 du présent accord. Encourageant nos leaders de l'initiative prise d'entrer en pourparlers avec les Fronts communs pour le Congo afin de constituer une nouvelle coalition, ces derniers étant majoritaires au Parlement et qui a permis qu'à ce jour, le pays soit gouverné par les deux forces politiques sans qu'il y ait bain de sang. Cependant, nous rappelons à nos partenaires de l'IDPS que l'INC a déjà fait preuve de bonne foi, car nul n'ignore que le personnel de la présidence de la République est constitué à 70% par l'IDPS et que le premier vice-président de l'Assemblée nationale ainsi que celui du Sénat sont sans doute de l'IDPS. Eu égard de tout ce qui précède, nous, délégués des différentes provinces et de la diaspora, recommandons ce qui suit. 1. À l'UDPS de se rappeler qu'elle ne pouvait pas gagner seule les élections sans son allié de taille, l'UNC, et de ne pas être ingrat avec les sacrifices consentis par l'honorable président national de l'UNC, le pacificateur Vital Kamerhe, depuis Genève, en passant par Nairobi jusqu'à la campagne électorale pour finir à la victoire du ticket gagnant. 2. Au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de comprendre que l'état des droits passe par le respect des textes et des accords et par conséquent n'est pas s'allier aux idées des personnes mal intentionnées qui ne se réjouiraient que de l'échec du ticket gagnant en essayant de vouloir déstabiliser son codicier, l'honorable Vital Kamerhe, pourtant fidèle ami. 3. Au président national de l'INC, l'honorable Vital Kamerhe, de comprendre que le respect strict de l'accord de Nairobi n'est pas une faveur, mais un droit non négociable. En cela, le rappeler à nos amis de l'IDPS ne peut aucunement constituer un élément de toute suspicion envers ces derniers. 4. Aux camarades de l'INC se trouvant dans les 26 provinces de la RDC et de la diaspora, de rester toujours vigilants car chat échaudé crée l'eau chaude. Répondons aux multiples questionnements de la population congolaise sur l'accord FCC Cash, Maître Gabin Lolendo, communicateur du Cash et porte-parole adjoint de l'Union pour la Nation congolaise, apporte quelques précisions dans ces duplex. Nous devons gérer les pays en tenant compte bien évidemment de ce qui s'est passé le 30 décembre l'année passée. C'est pour cette raison que nous avons préféré nous retrouver en coalition plutôt qu'en cohabitation pour voir dans quelle mesure on peut gérer ensemble. Mais gérer ensemble signifie développer un entendement commun, une compréhension commune. Et pour deux familles politiques qui ne s'entendaient pas, ce n'est pas toujours aisé parce qu'aujourd'hui, pour le président de la République, il est des valeurs pour lesquelles il n'y a pas de transactions possibles. La lutte contre la corruption, la justice pour tous, le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance, pour toutes ces choses-là, il n'y a pas de transactions possibles. Vous savez que dans le passé, ça n'a pas été le cas dans la gestion de nos amis du FCC. Et aujourd'hui, on veut que cela soit une réalité parce que le peuple veut le changement et le président a dû s'inscrire dans les cadres de ces changements. Mais pour développer cette compréhension commune avec des gens qui avaient développé un certain nombre d'habitudes, ça peut prendre du temps. C'est pour cette raison que, effectivement, le gouvernement, la mise en place du gouvernement a dû mettre du temps. Je pense que le président Félix Tshisekedi a 3 atouts majeurs. Et ces 3 atouts majeurs feront qu'effectivement, si les choses se passent bien, son mandat sera un succès. Premièrement, c'est qu'il a l'amour du pays. Deuxièmement, il a la volonté de bien faire. Troisièmement, c'est l'ombre de son père qui lui colle à la peau, à telle enseigne qu'on ne peut pas trahir la mémoire de son père qui disait le peuple d'abord. On ne peut pas se mettre à ce moment précis, commencer à le condamner en disant il avait dit ceci, il n'a pas fait. Soyons patients, ce pays a été détruit pendant un demi-siècle, battons-nous pour le reconstruire et le président est dans ces registres-là.
De passage hier avant-midi aux installations des canaux Futur Télévision, Tochomani Kisombe, porte-parole de l'UNC pour les comptes de Canal Futur Télévision, est revenu sur les allégations mensongères attribuées à Vital Kamerhe sur la bande passante de la chaîne Télé 50. Tochomani Kisombe met en garde Jean-Marie Kassamba, patron de cette chaîne qui, selon lui, travaille pour nuire à l'image de Vital Kamerhe. La plus rigoureuse et la plus formelle contre ces allégations mensongères qui insinuent que le président national de l'UNC Vital Kamerhe aurait fait une déclaration que la France serait responsable du génocide français, du génocide rwandais plutôt, et responsable des 5 millions de Rwandais, et responsable du chaos au Togo, au Burundi, au Congo-Brazzaville, en Libye. Et ces propos sont signés à la fin par Télé 50, les attribuant au président national Vital Kamerhe, directeur du cabinet du chef de l'État. Après ce matin être entré en contact avec la rédaction de Télé 50, pour qui j'ai eu au bout du fil monsieur Christopher Ochoko, donc directeur adjoint de la rédaction. Il m'a semblé été clair que ces gens de Télé 50 ont eu une volonté délibérée de pouvoir nuire à l'image du président national, parce qu'ils ne m'ont donné aucune source fiable de cette information. Et donc vous comprenez qu'une télévision qui a quand même se renommée, ce rang, ne peut pas s'hasarder comme ça à mettre sous une bande passante une telle information et à signer au nom d'un si grand acteur politique. On voudrait nuire à Vital Kamerhe, mais c'est pour quel but ? Parce que Vital Kamerhe simplement fait le travail qu'il faut, à la place qu'il faut et quand il le faut. Les labos, nous le connaissons, mais nous allons rappeler simplement à M. Jean-Marie Kassamba, vous avez choisi un côté, vous avez eu en son temps à humilier le chef de l'État de tous bords, à humilier sa famille biologique, sa maman, le combat de son papa qui est notre leader politique. Vous avez choisi un camp, il ne faudrait pas que le combat aille maintenant au bas de la ceinture. Restons démocrates, restons intellectuels, nous dénonçons, nous l'UNC Kinshasa, à travers moi, tout l'UNC, bien sûr, cette manière de faire, et le peuple congolais se range en faux pour que vous n'arriviez plus à continuer à faire ces genres de choses. Gardez la hauteur dans le traitement de l'information, parce que de cette manière, vous n'allez pas faire honneur à ce métier qui est un métier honorifique, qui est de passer l'information. Autre chose à présent, Janine Mabunda, présidente de la Chambre basse du Parlement, a reçu hier mercredi dans son bureau de travail le directeur général AI de l'autorité des régulations et contrôle des assurances. Le détail dans ses commentaires. Le directeur général de l'autorité des régulations et de contrôle des assurances ARCA, Alain Kaninda Ngalula, a présenté les civilités et félicitations à la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, en tant que première femme élue à la tête de la Chambre basse du Parlement. Au cours de cette audience, il en a profité pour présenter les avancées du processus de libéralisation des assurances ainsi que les réalisations faites à ce jour, notamment les nouvelles sociétés qui ont été agréées en République démocratique du Congo. Par ailleurs, le directeur Kaninda a présenté le travail que fait l'ARCA pour le développement de l'assurance inclusive qui permettra l'offre de produits d'assurance à de tarifs accessibles à l'ensemble de la population congolaise, ce qui rencontrera la vision du chef de l'État sur le développement du social. D'une institution à une autre, sachez que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, a été présenté ce mercredi devant toutes les unités de la PNC, conformément à la Constitution qui stipule que la police est soumise à l'autorité provinciale. Il était 12h15 lorsque le gouverneur de la ville-province de Kinshasa est arrivé au stade de Martyrs, cadre qui a abrité cette activité, accueilli par le responsable de la PNC et par le bourgmestre de la commune de Kinshasa, qui encore une fois de plus a eu l'honneur d'accueillir dans sa municipalité un événement de taille. Il était question de présenter à toutes les unités de la police nationale, ville-province de Kinshasa, les nouveaux patrons de cette province, conformément à la Constitution. Tosangani lelo
pour la likamomoko kak prise d'armes. Donc représentant Mino gouverneur et à ville à Kisasa. Nous avons la disposition légale. Donc total la constitution dans l'article 184 et il dit que la police est soumise à l'autorité civile locale. Pour sa part, Jantini Ngobilambaka a rappelé aux hommes en uniforme leur première mission qui est celle de sécuriser la population. L'insécurité, la tracasserie et la discipline figurent parmi le point évoqué par le maire de la ville de Kinshasa. Vous allez une mission, il y a pour identifier la police a dit à Bango. Bakuna na machette na kati ya bilamba bango, chemise bango pour bakata. Boye bisa bango basala bisala ya bisasa mpeto. Soki bakontinue na kikuluna. Toko kama bango pe bakokende singa bakokende kafena. Batika kikuluna. Personne ne bango bokanga bango. Par la même occasion, Jantini Ngobila a présenté le membre de son gouvernement composé de 9 ministres et 4 commissaires. Retenez que cette activité s'est soldée par un défilé des unités de la PNC province de Kinshasa. Une occasion de motivation pour les représentants des municipalités de la ville de Kinshasa qui ont encouragé et félicité le premier citoyen de cette ville. Cette adresse du gouverneur nous est allée droit au cœur. Ça nous a interpellés. Et aussi une occasion de motivation pour nous. Parce que le point clé, c'est le lancement de l'opération Kinshasa Bopeto. Cette opération, nous, en tant que bourgmestre, nous l'avons appropriée. Et nous nous sommes dit, nous devons amener ce projet jusqu'à son bout, jusqu'à sa réalisation plus que totale. Non, c'est la journée du gouverneur aujourd'hui. On l'a présenté officiellement à la police ville de Kinshasa. La présence du général Kasson, commandant ville, était là. Nous, en tant que bourgmestre, j'étais aussi là. Je suis content que la cérémonie puisse se passer dans ma juridiction. C'est le jour du gouverneur. Bonne fête à lui. Par l'enseignement à présent, c'est au cours d'une assemblée générale tenue hier mercredi que les professeurs membres de l'association de professeurs de l'université pédagogique nationale ont repris avec le mouvement de grève à une durée indéterminée jusqu'à ce que plutôt l'État congolais va résoudre leurs revendications telles que inscrites dans le cahier de charges. Propos recueillis par Rebemboui. Après débat et délibération, l'association des professeurs de l'Université pédagogique nationale, APEPEN, en sigle, a pris les décisions suivantes. Primo, n'ayant constaté aucune avancée significative en rapport avec ces revendications, l'APEPEN reprend la grève suspendue de ce jeudi 8 août 2019, c'est-à-dire pas de correction d'examen, pas de délibération première session pour toutes les promotions restantes, pas de deuxième session 2018-2019. S'agissant du deuxième point, relatif au troisième cycle à l'UPEN, suspendu tacitement et abusivement par la création d'une commission ad hoc instituée par le directeur des cabinets du chef de l'État, l'Assemblée générale de la PEPEN dénonce le vice de procédure, l'acharnement sur l'Université pédagogique nationale comme par le passé et s'inscrit en faux contre cette mesure. À ce sujet, les professeurs de l'université de Kinshasa ont aussi annoncé un nouveau mouvement de grève à partir d'hier mercredi. Selon leur décision prise à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de l'association de professeurs de la PUKIN est motivée par le fait de rencontrer le président de la République pour présenter leurs desiderata n'ont pas abouti. Il s'y est de rappeler que le prof réclame l'augmentation
l'augmentation de leur enveloppe salariale par le ministère des tutelles. Parlant santé à présent, le syndicat national des dentistes de la République démocratique du Congo ont réagi après l'arrestation qu'ils jugent illégale de leurs confrères arrêtés en début de semaine. Et par la même occasion, ils ont décrété une grève de 7 jours. Plus de détails dans ces propos recueillis de Thierry Batondoko. Au nom du syndicat, au nom du syndicat national de chirurgiens dentistes, nous remercions la police judiciaire pour son expertise et son professionnalisme dans la gestion de ces dossiers qui a tant perduré entre le Bureau national de l'ordre des chirurgiens dentistes et le syndicat national de chirurgiens dentistes. En deuxième lieu, nous remercions tous les chirurgiens dentistes ville-province de Kinshasa qui ont accepté d'accompagner leurs confrères séquestrés, incarcérés depuis hier. Nous allons être brefs en disant ceci. Nous demandons à présent au Bureau national de l'ordre des chirurgiens dentistes d'ouvrir ses portes pour l'épanouissement grandiose des chirurgiens dentistes. Et pour clôturer, nous demandons à tous les chirurgiens dentistes ville-province de Kinshasa cesser de travailler, comme nous l'avons dit le matin, une cessation de nos prestations pendant 7 jours, c'est-à-dire allant du 7 août 2019 au 14-7 août. Nous allons rester dans la maison, nous allons rester dans nos bicoques, nous allons rester dans nos vérandas, en vue de réfléchir l'avenir des chirurgiens dentistes lésés. En société, un accident s'est produit hier soir aux alentours des 19h dans la commune de Ngaliema, au croisement Okito, route Matadi, aux âmes sensibles de s'abstenir. Nous sommes ici au croisement route Matadi où s'est produit cet accident monstrueux. C'est aux alentours des 19h qu'une Jeep marque Tundra sans plaque d'immatriculation a tamponné ces messieurs âgés d'une trentaine. Selon le témoignage de quelques proches, ce dernier est mentalement déséquilibré. Après l'acte opposé, le conducteur a pris l'option de prendre la fuite. Malheureusement, sa course a été stoppée par un motocycliste au niveau de Selembao. naokita magasin naokita na ngai namoni jeune ayi na prince ti bato basala brique awa basinele siko chauffeur anaki na tema ayi na vitesse atelema moto aza wana yaleda trop tard eza tunda ya noir sans plaque mwasi na ya témoigné que a major soyo mutuka a major ti akoti na se ya kara na ye wana banokuka ye ngai na banikolanda ye abote a ti na landi ye na kangeli na selembao amizo ata na boka na police na selembao kota inga na terrain ya mbata mo ya sika ye mobala kimi mobala sauté po kuna bayangi na ngwele balieki machombo a sauté kimi basezir mwasi na mutuka eza wana. Terrible accident qui non seulement a ôté la vie à cet homme, mais a laissé sa dépouille dans un état catastrophique. C'est grâce au PCR du sous-commissariat de Delvaux que le lieu de l'accident a été sécurisé, bien que les secours arrivent toujours en retard comme d'habitude. C'est difficile d'être présent au moment où l'accident est en train de se passer. Moi je suis au bureau, on m'appelle, on me dit que non, il y a eu un accident, on a tué quelqu'un, le chauffeur s'est sauvé. J'ai dépêché mes hommes, l'OPJ, ils sont venus pour faire le constat et moi-même j'ai suivi. J'arrive sur les lieux, le chauffeur qui est foutu, il me semble qu'il a été retrouvé par les Ouawakoulon jusqu'à Selembao. Changeons de chapitre, sport à présent, c'est désormais officiel. Florent Ibenge n'est plus le sélectionneur de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Le technicien congolais a déposé hier mercredi sa lettre de démission à la Fédération congolaise de football association. Suivez donc le premier mot de Florent Ibenge au sorti du siège de la FECOFA. J'ai beaucoup reçu, j'ai beaucoup donné, beaucoup reçu et c'est le moment vraiment de dire merci aux joueurs que j'ai eus, tous les joueurs que j'ai eus sous ma coupe, tous mes collaborateurs,
que ce soit technique et médical et tous les autres, et tous les membres qui ont été là pour moi. Durant 5 années en tête de la sélection nationale, Florent Ibenge a connu les hauts et le bas. Mais nous retenons plus de performances qu'il aurait laissé derrière lui dans l'équipe nationale. Son portrait dans cet élément de Joël Diawa. Calme, sobre et réservé, Florent Ibenge reprend la sélection nationale en 2014 après avoir assumé l'intérim de Claude Leroy quelques mois plus tôt. Il qualifie la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations 2015 à l'issue d'une folle dernière journée des éliminatoires. Victoire à Abidjan, 4-3 contre la Côte d'Ivoire. 1 2 contre 2, une bonne opportunité. Attention, peut-être la balle de match, il est dedans. Oh, le Congo qui est peut-être en train de venir s'imposer. À la CAN, Florent Ibenge et ses hommes se qualifient miraculeusement en quart de finale après 3 matchs nuls en phase de poule contre la Zambie, le Cap-Vert et la Tunisie. Le 31 janvier 2015, la RDC de Florent Ibenge bat le Congo-Brazzaville dans un match à rebondissement, mais en demi-finale, c'est l'obstacle ivoirien qui barre la route aux Léopards, qui vont se contenter de la 3e place après une séance de tirs au but contre la Guinée équatoriale, pays organisateur. C'est alors que l'aura de Jean-Florent Ibenge deviendra non seulement national, mais international. Une année plus tard, le natif de Kinshasa amène les Léopards à la victoire finale au championnat d'Afrique des Nations disputé au Rwanda. 2017, Florent Ibenge participe à sa 2e Coupe d'Afrique des Nations avec la sélection congolaise. Tout a commencé sur des chapeaux de roue avant de s'arrêter brusquement en quart de finale. C'est alors que certains Congolais commençaient à douter de celui qui, il y a quelque temps, faisait l'unanimité dans le chef des sportifs. La situation du technicien franco-congolais va encore se détériorer après avoir manqué à domicile la qualification à la Coupe du Monde Russie 2018. La prestation dont décide les Congolais à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 viendra définitivement clouer celui qui autrefois était appelé le coach Android. Mercredi 7 août 2019, l'histoire retiendra la démission de Florent Ibenge en tête de la sélection congolaise avec laquelle il a disputé 3 éditions de Coupe d'Afrique des Nations d'affilée, un record pour les sélectionneurs congolais. Outre ce mérite, quoi qu'on en dise, Ibenge a réussi à rapatrier les binationaux en équipe nationale, mais également, c'est sous Ibenge que la RDC est entrée pour la première fois au top 50 du classement FIFA. Fini l'histoire d'amour entre Florent Ibenge et l'équipe nationale, mais il sera inscrit à jamais dans les panthéons du football congolais. Le 8 août de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du chat. Le chat est un animal domestique, alors prenons-en soin. C'est par ici, mesdames, messieurs, que nous bouclons cette édition du journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur Canal Futur Télévision. Bonne journée à tous. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place.